Ah oui, Léo? Bien. Merci au collège des enseignants. Merci à Dr. Léon qui dirige le groupe. Merci pour tous les efforts qui ne cessent de fournir afin de nous servir ce cocktail d'enseignement dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Simple l'a dit, en messe de nuit, car nous sommes en messe de nuit, c'est une période de pénitence, c'est notre carême. Il y a 4 évangiles obligatoires. Dans l'ordre, il vient de nous les énumérer. Mais n'oubliez pas, au sommaire, il faut toujours ajouter l'étape de la biographie. C'est-à-dire quand nous disons qu'en messe de nuit, il y a des évangiles obligatoires, il faut ajouter la biographie de notre mère, sa sainteté la prophète Baguéonio. Donc vous voyez là, ça fait 5 grandes leçons obligatoirement que nous devons servir à la communauté au moment venu. Donc, les lésés se sont succédés pour parler de ce que c'est que Dieu parmi nous, de ce que représente Jésus-Christ parmi nous, de ce que vaut la religion d'Ima. La religion d'Ima, religion destinée au salut de l'humanité noire, réellement, que peut-elle apporter à l'humanité? Mes frères et sœurs, le premier évangile, l'évangile de Dandonné, venu du ciel Gripou, nous a expliqué l'origine céleste de la messe de nuit, le travail que nous sommes en train de faire. Notre mère, sa sainteté, la prophète Baguéonio, après 28 années de ministère sacerdotal, eh bien, le rituel de la messe de nuit fut le clou de l'enseignement à lui donner par Dieu le Père Créateur. Dieu a dit, je t'ai tout donné, je t'ai tout enseigné, mais voici un enseignement par lequel mes enfants doivent grandir, se rapprocher de moi afin de vaincre le diable. C'est ainsi que spirituellement notre mère est montée au ciel Gripou auprès du prophète Dandonné
qui lui a enseigné le rituel de ce grand travail. Mais vous savez dans quelles conditions notre mère y est allée. Spirituellement, elle était morte. Sambro l'a démontré 4 jours durant. Elle a souffert. Elle a même parlé de la mort. Que je suis entre la mort et la vie. La mort veut l'emporter. Mais tenez bien. Et le nouveau jour est venu. Donc nous sommes aujourd'hui au soleil de ce nouveau jour. Sachant que celui qui vit est appelé à mourir. Et lorsque nous savons que au niveau de la création, il faut mourir pour renaître. Vous voyez par exemple le bananier, quand il donne un régime, on le coupe. Après, il y a un bourgeon. Un autre bananier revient. C'est cela. Cette germination que nous sommes en train de chercher. En tant que fidèle d'Ima, Baguéoulio, spirituellement, était morte, mais elle est allée revenir avec le nouveau jour, c'est-à-dire un arsenal de bonheur. « 4 jours durant, enfermée dans sa chapelle, sans manger ni boire. Elle ne faisait que chanter. Elle a appris beaucoup de choses auprès du grand maître céleste. À son image, nous, en tant que ses enfants, nous devons accepter de mourir. Mais comment? Ce n'est pas la mort naturelle que nous connaissons. Non. Nous devons nous priver de tout ce qu'on aime au cours de cette période. Nous devons souffrir. Veiller de minuit à 6 heures du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es marié, abandonné ta femme, te retrouver ici, sans manger de la viande, sans prendre de l'alcool, sans faire de violence à personne. Eh bien, voilà une nouvelle façon de sacrifier à ce rituel de la messe de nuit. Celui qui le fait, qui le réussit, tout à l'heure la chanson pensait qu'on est en examen. C'est cela. Celui qui réussit, eh bien, il sera béni. Mais pas de le vendredi, après avoir appris beaucoup d'enseignements auprès d'Andonné, quand elle est revenue en elle-même, qu'elle a invité les fidèles à l'église pour donner cet évangile d'Andonné que Saint-Paul nous a donné avant-hier. Elle a dit que d'Andonné, c'est un ordre faible qu'il lui a donné de célébrer les messes de nuit
C'est étant donné qui a donné cette période-là. Dès l'apparition du croissant lunaire, le Togo-Blikio, 6e lunaison, dès son apparition, la communauté Teima doit pouvoir entrer en messe de nuit, c'est-à-dire en carême, en observant toutes les privations et interdites dont nous venons de parler. Pourquoi c'est à cette période? Dans ton vie, c'est au cours de cette période-là, c'est-à-dire quand on parle premier croissant lunaire, vous entrez, et 30 ou bien 27, 28, 29, on dit 30 jours, un autre croissant lunaire va faire son apparition pour marquer la fin de la célébration des offices nocturnes que constituent les messes de nuit. Donc, au temps de Bagéoulio, ce n'est pas les calendriers. Elle reçoit les vibrations pour dire que la messe de nuit commence aujourd'hui. Et au moment de sortie, les mêmes anges viennent informer pour dire dans 2 jours, c'est la fin de la messe de nuit. Vous devez signer. C'est cette faveur spirituelle-là qui manque encore. C'est pourquoi il y a discussion au sein de la communauté. On a messe de nuit, au moment où on va finir, c'est là d'autres commencent. Il y en a même qui vont de juillet à août. Plein de cacophonie. Mais la vérité finira par triompher. Ceci en est conseil. Alors pourquoi c'est à cette période? Dantoné a dit à Bagéolio, Dieu dit que c'est à cette période-là que les mauvais esprits, les sorciers, les féduels, les génies affûtent leurs armes pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire tout ce que Dieu a créé. Dans la dit à Bagéolio, invite les enfants. De minuit à 6 heures du matin, mettez-vous à prier. Appelez les esprits de Dieu, chantez, confessez-vous, restez purs. Eh bien, les anges de Dieu descendront pour combattre l'esprit du mal. Donc, nous sommes au front. On le combat. Parce que le Deima, par essence, quand on dit Deima Capra, ça veut dire Deima Caporal. Nous sommes des soldats. Soldats de Dieu. Au menu, mais armés spirituellement de fusils dévastateurs contre le moindre mal, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Personne ne doit pouvoir le lui contester. Donc mes frères, mes sœurs, lorsque nous venons ici, à cette période, c'est pour grandir le nom de Dieu. Puisqu'il a révélé cela à Bagéolio, tous les ans, lorsque nous nous rencontrons ici, nous glorifions le nom de Dieu. Parce qu'on chante à sa louange. Nous venons ici, nous crions, on veille. Dieu dit, ah, mes enfants m'ont écouté. Il y a plein de religions dans le monde. Mais tout le monde ne fait pas comme le Deima, comme on est en train de faire. Hein. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà ce qu'il faut retenir sur cette période-là, au cours de laquelle nous célébrons des messes de nuit. 30 messes de nuit, 30 célébrations.
d'en donner à donner d'autres types d'enseignements. Il a dit, au cours de l'année, l'homme en tant que tel, on pêche. Je prends le cas de nos parents au village. Tous les matins, avec une maquette, une daba, une hache, ça dépend, se rendre au champ pour travailler, pour couper les herbes. Pour attraper les agoutis, pour détruire les vers de terre. Plein de choses. On a travaillé, on revient, on récolte, on mange, on vit. Mais en le faisant, on croit que bon, tout est normal. Hein? Mais devant Dieu, on est en train de pécher. Parce que le ver de terre est une créature de Dieu qui respire, qui vit comme toi, homme. En le détruisant, tu pêches. Même si tu sais que tu pêches. Dieu qui t'a créé sait que tu pêches. C'est pour cette raison, pour l'absolution de tous les péchés qu'on a accumulés au cours de l'année, Dieu nous fait grâce d'une lunaison au cours de laquelle nous devons venir ici reconnaître ces péchés-là devant la Sainte Croix, qui est le coussou. La croix qui a vu mourir Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Celui qui dit que bon, moi, messe de nuit, bon, cette année, je ne suis pas chaud. Mais au cours de l'année, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. C'est très osé, hein. Donc, mes frères, mes soeurs, prenez courage. Quand vous êtes assis, réfléchissez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y en a tellement que tu viens devant Poussou et je ne peux pas tout citer. Voilà. Moi-même où je suis là, je suis péché même. Voilà. Je représente péché même. Voilà. Sinon, le nombre de péchés, ça c'est peu. Mais moi-même, je suis péché. Aie pitié de moi. Je suis un de mes conseils. Donc, mes frères et mes sœurs, chaque année, la communauté doit pouvoir se retrouver au pied de la Sainte Croix pour que ces péchés-là soient absous. Mais vous voyez, Dantone a dit, la croix même en tant que telle, c'est un système. On voit là un bois au cours de l'évangile, Saint Paul nous l'a dit. Pour tuer Jésus, les Juifs sont rentrés en brousse pour couper un arbre vivant. Je le disais tantôt. L'arbre, c'est un être vivant, au même titre que nous. Ils l'ont coupé, taillé en croix. Sur cette croix, le Fils de Dieu a été cloué, humilié. Il est mort sur cette croix-là. Dans le dit à Bagéolio, Dieu nous invite en tant que fidèles d'Ima de venir pleurer son fils. Parce que Jésus, qui a été crucifié, descendu, il a été enterré. Aucune considération n'a été vouée à son corps. On l'a enterré comme on dit, comme poulet, il est mort comme poulet. Voilà, on a expédié ses fils et tout. Dieu nous demande de venir veiller le corps de son fils. C'est pourquoi nous sommes là. Donc il y a d'abord le bois qu'on a crucifié, comment on a coupé, sur lequel on a crucifié Jésus, et Jésus lui-même.
Donc le bois représente l'ensemble de tous les péchés qu'on a commis. Le bois représente la nature qu'on a martyrisée au cours de l'année. La nature, il y a plein de choses. Donc il y a d'abord cet élément. Maintenant Jésus, lui, il représente l'humanité tout entière. Donc mes frères, mes sœurs, lorsque tu te mets à genoux devant la Sainte Croix pour demander pardon, la Sainte Croix se charge d'effacer le péché que tu confesses en disant: j'ai tué un marouillard, j'ai avorté, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait un faux témoignage, plein de trucs. Le bois, lorsqu'il a entendu comme ça les explications, alors la prière est directement transmise à Dieu. Maintenant Jésus, qui est un humain, vient entre nous ici, est-ce qu'on sait? Jésus, lui, il incarne, c'est le symbole de l'amour, du pardon, du partage, de la justice, etc. Mais bien, malgré tout ça, on l'a tué. Donc lorsque nous nous mettons à genoux devant la Sainte Croix, on demande à la fois pardon au bois mort et à Jésus. Mais ces deux éléments-là sont portés par la terre. Le jour où le bois a été coupé, au moment où Jésus est flagellé, son sang coulait. Donc la terre a été aussi martyrisée. Donc en portant nos genoux sur elle, en portant notre front sur elle, elle reste sensible à notre pardon et se fait aussi fort de transmettre nos supplications à Dieu, qui vient effacer ses péchés. Mes frères et mes sœurs, dans Donner a dit à Bayeolio, il faut inviter mes enfants, avant d'entrer en messe de nuit, de se réconcilier avec tout le monde. Une fois réconciliés devant la Sainte Croix, alors Dieu fera descendre son grand esprit, Timothiaka, qui viendra effectivement sous-peser nos cœurs, nos caractères, afin de soustraire à nos mauvaises santé tout ce que nous avons emmagasiné dans notre corps, qui conduit à des maladies et autres choses. Donc mes frères et mes sœurs, on rappelle cet élément. Le pardon au cours de la messe de nuit, nous devons vraiment le vivre. C'est très important. Hier, je ne sais pas si c'est Sambolo qui parlait, quelqu'un a dit que en messe de nuit, les gens auraient dit qu'on se choisit un interdit de rappel, non? Voilà. Il y a un enseignement, mais les gens donnent des bris d'enseignement et qui sèment le flou dans l'esprit des gens. La réalité, c'est quoi? La messe de nuit, tout à l'heure, on a parlé, on dit abstinence sexuelle. Donc, pas de viande, pas d'alcool, quoi encore? Pas de violence, pas de relations sexuelles. Bon. Au village, la veille de la messe de nuit,
le port Abba fait venir les fidèles pour dire, bon voilà, demain on entre en messe de nuit. Ou bien souvent même il fait ça le matin, il dit, bon le soir on va. Voici les interdits. Vous voyez, c'est dire que les interdits existent au Déima. Contrairement à ce qu'on vous sert ailleurs pour dire qu'il n'y a pas d'interdit au Déima. Il y a interdit. Et donc voici les interdits. Alors, engagez-vous. Celui-ci se lève. En tout cas, moi je prends tout. Je suis en train de souffrir. Il faut que Dieu puisse me délivrer. Je prends tous les interdits. Mais d'accord. Bon, il peut être 2, 4, 6, 8, s'ils sont nombreux, tant mieux. Il y en a qui arrivent. En tout cas, je peux tout prendre, mais vraiment, affaire de femme là, ça là, c'est très difficile. Est-ce que je peux pas. Donc, on dit à messe de Dieu, tu vas chercher femme. Et dit oui, en tout cas, moi, je vais chercher femme. Il y en a qui disent, il va manger la viande. Il y en a qui disent, il va prendre de l'alcool. Écoutez bien. Le pape va mettre ça en prière. Il vous confie, c'est-à-dire vous êtes engagé devant Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes engagé. Il met ça en prière. La messe de nuit est finie. Elle n'est pas arrivée à la maison pour vérifier si celui-ci a respecté ses engagements, etc. Je ne sais pas. Au même titre que Papa et la récitante de Germain là, elle passe devant le Koussou pour faire vérifier leur serment. Eh bien, les mêmes fidèles, avant que le Papa ne remette les interdits, comme il le fait là, devant Onadjaka, devant voilà, le Papa, il fait la dernière prière. C'est là. Bon, toi, tu as dit que tu prenais tout. Là, lui, il dit, bon, voilà, alliez-vous. Oui, en tout cas, j'ai tout suivi. Ah, tu as tout respecté, oui. Ce jour-là, dans l'enseignement, le Papa prépare, ça peut être un peu de viande, parce que ça c'était vraiment l'interdit. Hein. Il dit, tu as respecté. Il dit, d'accord. Il te donne un peu de cette viande. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je lève tes interdits. Ceci a même posé. Alors toi qui dis, en tout cas, les autres là, je peux respecter, sauf la femme. Mais tu n'as pas seulement, non seulement tu as cherché femme, mais les autres là, tu es rentré dedans aussi. Le papa, lui, c'est pas, hein. Il faut être sincère. Quand tu arrives là, il dit, ah, papa, vraiment, voici le mal que j'ai fait. J'ai cherché femme et puis j'ai bu de l'alcool. Il ne te donne pas de cette viande. C'est Dieu qui te jugera. Ainsi de suite. Voilà l'enseignement. Quand les gens disent, oh, voilà, chacun se choisit. Mais et la suite, où il faut jurer là. Et ils ont enseigné ça. Ils n'enseignent pas ça parce qu'ils ont peur. Mais donc, il ne faut pas enseigner ce que vous ne pouvez pas supporter. Mais voilà le vrai enseignement. C'est très dangereux. C'est pourquoi David Pierre dit, avant la messe de nuit, au cours de cette réunion, le chef, le guide spirituel dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Les interdits existent bel et bien. Mais chacun de nous doit pouvoir s'engager librement. Ceci a un conseil. Alors, en ce qui nous concerne ici, voilà, à Abidjan, on donne les interdits. À vous de suivre. Parce que après, papa va pas
vous me la jurez. Ça, c'est encore beaucoup plus facile. Parce que l'étape où toi, tu n'as pas pu respecter alors que tu as pris un engagement ou bien tu as voulu. En tout cas, les conséquences là sont désastreuses. C'est pour cette raison. Ce que vous êtes en train de faire, ça n'engage que vous. C'est pour cette raison. Au cours de la messe de nuit, le chef spirituel met en congé les chargés de prière. Car chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais comme Dieu il est miséricordieux, il sait que la chair est faible. Alors, il met une échappatoire. Elle dit, celui qui n'a pas pu tenir son engagement, alors il y a possibilité de se faire effacer ce péché par une confession publique. On a ici, il dit, papa, en tout cas, papa, moi, je veux confesser. Il dit, bon, d'accord, vas-y. Il dit, voici ce que j'ai fait. Ok, oh, toi aussi, tu exagères. C'est pas possible. Un vieux comme ça, on est en train de l'insulter. Dieu lui enlève le péché. C'est comme ça. Donc, en tous les cas, Dieu est avec nous. Il est miséricordieux, il ne nous abandonnera pas. Donc, donnez. Et dit à Bagéolio, là où les sorciers se trouvent, il y a les maîtres des sorciers. Ceux-là qui peuvent les détruire. Qui peut les détruire? Il y a même des génies. Qui peut les détruire? Seul le Koussou, seul le Géouli. Par les invocations du chargé de prière au cours des messes de nuit. C'est-à-dire qu'on ne joue pas, on ne badine pas dans ces prières. Mais vous aussi, dans vos vies, côté maternel, paternel, peut-être que vous êtes ligotés par les sorciers, les esprits du mal. Devant le Koussou, combattez. Voilà, c'est pourquoi on dit de rester pur. Si tu restes pur, tu fais ce combat, mais tu auras gain de cause. Mes frères et mes sœurs. Donc voilà. Puisque nous venons demander la clémence du Koussou, d'en donner à dire à Bagéolio, invite des enfants, de prendre des positions normales à l'église. Il ne faut pas croiser ses bras. Un fidèle d'Ima à l'église ne doit pas croiser ses bras. Il ne doit pas croiser ses pieds. Pourquoi? Cela rappelle la souffrance que Jésus a connue sur la croix. N'oubliez pas qu'on a superposé ses pieds là pour mettre une grosse poêle là-dedans. Ce n'est pas facile. Donc, dans donné à dire, le fidèle qui croise ses pieds, ses bras qui est là, il dit, bon, vous sous le réel, il dit, mais toi, tu es venu demander pardon comme ça. La Vierge Marie regarde, et toi, tu es venu demander pardon comme ça à mon fils. Non. Donc, mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui sont venus avec d'autres habitudes. C'est vrai, ces transfuges des autres religions qui sont ici ne doivent pas vous influencer. Le débat a ses enseignements. Donc voilà comment nous devons marcher. Je suis un numéro 7. Yeah.
Vous voyez, Jésus est avec nous. Travaillons pour Dieu, pour qu'effectivement il puisse nous soigner, nous délivrer de tous nos maux. C'est ce que nous dit la chanson. Et effectivement, nous sommes au service de Dieu, on a travaillé. Et on continue. Et on doit toujours travailler sans se lasser. Tant donné, Sample l'a dit, vous voyez le goussou, le péché que tu as fait, c'est ce péché-là confessé que le bon Dieu efface. Retenez bien ça. C'est là on est en train de tromper les fidèles d'Iman. Parce que quand vous allez dehors, les gens vous disent, Jésus est mort, il est parti avec tous mes péchés. C'est faux. Jésus, qui a une pureté absolue, ne peut se faire complice des iniquités des humains. Ça, il faut être catégorique là-dessus. Jésus, enfant de Dieu, tu as commis l'adultère, tu as volé, tu dis qu'il a pris ce péché-là. C'est faux, absolument faux. Mais voilà là où le monde est en train de se perdre. Des conflits, des trucs à ne point finir. Voilà. Les femmes se marient entre elles, les hommes entre eux. Voilà, on se lave avec du sang humain. Le commerce d'organes humains. Voilà. Parce que les gens croient que Jésus est parti avec tous leurs péchés. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà. C'est pas puni. Alors toi, fidèle d'Iman, il faut le savoir. Il ne faut pas voler. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le coup sourd que tu vas venir après le vol te confesser. Une fois, deux fois, moi je ne sais pas à quel moment Dieu va te taper pour dire non, assez. Donc je ne vais même pas commencer. Mes frères et mes sœurs, c'est le péché confessé que Dieu efface. Retenez bien cela. Dandolé a dit à Bayeolio, Dieu tellement courroucé, remonté, a failli détruire le monde. Dieu a voulu faire tomber un rocher, un gros caillou, pour écraser l'humanité tout entière. Il a fait appel à 4 grands prophètes puissants pour accompagner l'action. C'est-à-dire après le début, après la crucifixion de Jésus, voilà encore le monde qui allait disparaître. Mais Jésus, qui a prêté le serment, qui a dit au Père, je vais professer le pardon, l'amour. C'est pour cette raison Dieu l'a laissé et dit, bon, toi-même tu as dit que tu aimes, voilà, c'est l'amour que tu prêches, le pardon. Dieu l'a laissé jusqu'à aller au bout de son engagement. Et il a pardonné à ses bourreaux. Dieu a vu que les gens exagéraient, il a failli les détruire. Jésus intercède pour dire, Père, eux tous ne m'ont pas abandonné. Il y en a qui ont accepté ta parole.
Pour eux, il ne faut pas détruire ton monde. Mais puisqu'ils aiment la croix, alors mets ce système-là au point. C'est ce que Saint-Paul vous a dit hier. Donc mes frères, mes sœurs, si nous sommes là, c'est parce que Dieu est Dieu. C'est parce que Bayeoulio a vu Dieu que nous sommes là. Et sa parole est vivante. Et nous sommes sûrs que cette parole nous délivrera. Je vous avais fait la promesse, vous n'avez pas oublié. Bon, après réflexion, j'ai trouvé que, bon, c'est vrai, les 4 grands prophètes, j'ai donné 2 noms. Les 2 autres noms, je vais les réserver pour la classe, n'est-ce pas, de quelques lésés. Voilà. Parce que on ne doit pas quand même mettre les apprenants au même titre que les maîtres. Ah, on est d'accord, non? Voilà. Donc, c'est à mes enfants là que je vais donner le nom des autres. Vous attendez, de toutes les façons, on a déjà trop parlé. J'ai parlé, comme on appelle, de la pierre. J'ai donné le nombre de ces prophètes. C'est largement suffisant pour convaincre celui qui reste incrédule. En disant que Dieu était fâché. Je dis, voici, en tout cas, l'enseignement que j'ai eu à ce propos. Alors donc, mes frères et mes sœurs, voilà ce qu'on peut ajouter après le passage de Saint-Paul à travers l'évangile d'Andonné. Retenons que d'Andonné, c'est un grand prophète. C'est lui qui est venu enseigner le travail que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi Bayeoulio dit, quand on dit Bayeoulio, et puis on dit Allah, c'est-à-dire le travail qu'elle est en train de faire là. Allez, Granyawali. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la moquerie. C'est-à-dire tu es en train de faire ça, tu es en train de chanter, tu amènes de nuit, et puis tu fais des coloris. Tu amènes la chanson en bouche, et puis bon voilà, tu es en train de rire, tu passes d'autres choses. Tu as du chingom. Tu es en train de jouer. Elle dit que c'est pas un amusement. Regardez, Saint-Paul a dit, nous étions presque morts. C'est pas du jeu. Hein? C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec. Donc celui qui prend ça en considération, c'est bien pour lui. Mais pas seulement pour lui, pour ses enfants et pour ses arrière-enfants. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de semer pour les enfants, leur progéniture à venir. C'est pourquoi il faut venir avec les enfants, ceux qui sont là déjà à l'église. Même s'il est en train de dormir, vous voyez, les enfants sont beaucoup plus chauds, hein, résistants. Pendant qu'on est ici, ils sont en train de courir dehors, ils ne dorment pas. Vous l'amenez là, la Timothy Aka va le toucher. Le petit sera intelligent, sorcier ne peut pas le détruire, il va réussir. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. Alors, après d'Andonné, il y a l'évangile de Zosi Boda, n'est-ce pas? Bien. Zosi Boda, Alabiam a donné cet évangile, mais ce qu'il faut ajouter, Jésus est un noir. Jésus s'est créé lui-même à partir de tout ce que Dieu a créé. Voilà.
Voilà, c'est un enseignement que personne n'a à part le déima. Donc quand les gens vous disent au dehors que oh, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes perdus, vous n'êtes pas en Christ, tu lui réponds tout simplement que Christ dont tu parles, moi je le connais depuis le ciel jusqu'ici. Alors, je suis plus chrétien que toi, si on devait se comparer. Donc, il faut arrêter tes offenses inutiles. D'ailleurs, il ne faut même pas chercher à discuter avec ce genre de choses. C'est tout. Voilà. Le débat est ce qu'il est. C'est largement suffisant. Maintenant, celui qui veut comprendre cela, eh bien, il vient voir. Et il paraît que voilà, tu as dit ici, il dit oui, assieds-toi, je vais t'instruire. Et puis on avance. Les gens le contestaient, mais aujourd'hui, mais qui peut cacher la vérité de Dieu? Personne. Les Blancs même le savent. Les Blancs le savent. Il y a le pape, je crois que c'est Benoît XV. C'est Benoît comment? 16. Il a dit que l'Église, dans sa grande totalité, doit pouvoir confesser ce péché qui fait que le monde est en train de croupir. Quel péché? Ils ont caché l'identité réelle de Jésus. Ils savent que Jésus est un noir, mais ils l'ont européanisé tout simplement parce que le noir pour eux ne doit pas être celui qui dirige le monde. Voilà. Parce que si Jésus est un modèle, pour eux, ce modèle-là doit être un blanc. Et ils ont reçu le coup. En quoi faisant? Regardez dans les dessins animés. Qu'est-ce qu'on fait? Le diable est toujours en noir. L'ange est en blanc. Voilà. C'est resté dans la tête des gens. Alors que le noir est le symbole de la pureté et de la puissance. Le blanc, le sachant, doit pouvoir décourager le noir même qui, par essence, est déjà noir, donc il n'est pas loin du noir. Donc il faut le détourner de cela pour dire que non, tu es noir là, bon, tu es perdu. Voilà. Cela est resté dans la tête des gens. Mais sachez que le noir, les blancs même l'ont respecté. Dans l'Antiquité, ne devenait pas juge, avocat, ingénieur, médecin, qui veut. Après la théorie, pratique et autres, des enseignements rapportent que au moment de départager les étudiants, c'est une urne qu'on présente. Dans cette urne, il y a 7 petites boules de 7 couleurs différentes. Donc vous voyez blanc, noir, jaune, rouge, etc. Mais c'est le noir qui nous intéresse. Noir est dedans. Alors, l'étudiant qui met sa main dans l'urne, qui en sort la boule noire, est celui-là que le collège des enseignants aura agréé.
Parce qu'ils savent que le noir, c'est le symbole de la puissance. Ça, c'est un. De deux. Les blancs, ils savent que, effectivement, la couleur noire porte bonheur et puissance. Donc, ces grands maîtres d'alors, des empereurs, qui sais-je encore, même s'ils étaient polygames, la femme la plus respectée, proche du trône, était une femme noire. Deux, trois. Mais regardez, le Vatican, on a la télé, on n'a pas été là-bas, mais on voit. Qui élit le pape? Ce sont les cardinaux. De quoi sont-ils vêtus ce jour-là? Les cardinaux, pour élire le pape, portent des soutanes noires. Alors, d'où vient-il que des gens arrivent à traîner le noir dans la boue? Nous-mêmes, nous sommes noirs, on doit être fiers de ce que nous sommes. Jésus est noir, la Vierge Marie, sa mère, est noire. Et n'est-ce pas? Pas que vous devez nous le révéler pour dire que vous avez le monde. Amen. Je vous parle souvent de la révolution spirituelle. Ce nouvel ordre qui va s'écrire sera implémenté par l'enseignement divin. C'est pourquoi on est en train de prier, tu lui dis à toi ouvrir vos cerveau des enfants. Ils seront à même de transformer toutes nos matières premières. C'est vrai, on ne viendra pas sur le marché de la mondialisation pour faire des guerres inutiles. Non, nous ne sommes pas des revanchards. Le noir, par essence, est l'expression de la générosité, du partage. Donc tout ce que nous avons ici, on le partagera avec tout le monde. Seulement ça. Mais surtout que chacun de nous, petit, grand, pauvre, noir, blanc, jaune, puisse obtenir ce dont il a besoin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que tu es noir, bon, tu n'as pas droit à certains privilèges. Donc tout cela va changer spirituellement. Donc mes frères et mes sœurs, voilà Bodoba. C'est Suzy Boda. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Et Joseph et Marie s'échappant sur un âne appelé Kra en latin céleste. C'est un animal qui est béni de Dieu. L'âne, très important, ce n'est pas pour rien. Dieu le fait ressortir. Mais Jésus qui est né, avec quoi avec quoi Jésus est-il descendu? Personne ne vous le dira. Mais Bayaouni l'a dit. Ici, nous parlons toujours à Fanzezi Babalaou, Rubalako de Pédéke à Fanzezi Babalaou, à Kababalao Yawati. Babala, on connaît ça, non? Bon, pour ceux qui n'ont pas fait le village, ils ne peuvent pas savoir, c'est le félage. Yawati, c'est une espèce d'herbe aussi, comme fait d'alliance. Tout ça là,
c'est pour sceller l'alliance. Bobara, Yahweh, Menou, voilà, tout ça là, ils sont ensemble. C'est avec ce Yahweh là, il est descendu. Mais avant de repartir, quand on était en train de le flageller, il devait mourir. On devait le couler, porter à la croix. Qu'est-ce qu'il a pris? Jésus a pris de la terre. C'est pourquoi ces deux éléments associés est un médicament de Jésus qui guérit spontanément. Josiane me possède. Le débat est tellement grand que les enfants, on ne finira jamais de parler. Donc on va s'arrêter là pour Zosi Boda. Troisième évangile, le prophète Bodoba. Dobenaba a tout détaillé. Vous savez, généralement lorsque les gens parlent, est-ce que le démon même, vous avez inventé ça? Sachez que le démon a une origine céleste. Vous voyez de Pagan jusqu'à ce qu'elle vienne sur la terre. Vous voyez son itinéraire. Agéouli est grand. Au ciel, son père, Pagan, était guerrier. Dieu l'envoie au ciel là-bas pour détruire, pour déloger les sorciers et les féticheurs. C'est ce charisme-là qu'a incarné sa fille au descendre. Ce n'est pas pour rien Dieu aller dans cette famille. Fille unique, mais puissante. Mieux avant de descendre. Dieu qui est Dieu. Il aurait pu de façon unilatérale pour dire, bon voilà, je te fais descendre, vas-y, et puis il n'y a plus de problème. Non! Il fait appel à toute sa créature. Et c'est au cours d'une assemblée que le bon Dieu va oindre Bayéolio avant de descendre sur la terre. D'où la légitimité de son pouvoir. C'est pour cette raison, ici-bas, on parle de légitimité. Ici, là, le démon a la légitimité de Dieu. Bayéouli a la légitimité de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Bayéouli. C'est Dieu qui a envoyé le démon. Donc, nous sommes entre les mains de Dieu. Entre nous, bonnes mains. Mes frères, mes sœurs, Bayéouli, avant de descendre, a un peu hésité, et puis on a chanté à son père de Mouyaï. Alors, ça c'était pour lui insuffler, pour lui donner un certain dynamisme, pour l'encourager à descendre. On lui, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Alors, lui, on va descendre. Mais c'est la table de Jésus qu'il faut faire descendre. Ce n'était pas du jeu. Mais Bayéouli est parvenu grâce aux différentes forces dont elle est nantie. Bayéouli est descendu. Elle a triomphé. Voilà, mes frères et mes sœurs. Bodoba, les alliances. Il a amené Bayéouli en reconnaissance dans 18 villages. Ici, nous sommes bien nantis. Il y a un des venus des autres paroisses qui a reconnu quand même le mérite de ce que vous êtes en train de faire dans les autres paroisses. Je crois on parle de 18 villages célestes.
Mais ici, on va jusqu'à 18 villages. Alors, vous êtes ici, vous dites que ces évangiles-là vous énervent. Vous voyez? Je vais vous dire un truc. C'était, je crois, en 2000, je sais pas, 2008 ou 2009. À ce temps-là, j'étais le seul à faire ces évangiles de façon à la espacer. Moi, je me reposais de l'autre côté là. Je suis venu. Il y a un à la gare. Il n'est plus ici, avec son camarade. Ils étaient en train de me manger même dans la critique là. Me manger même. Il disait quoi? Il dit, on dit, c'est aujourd'hui qu'il va faire son évangile là. Ben, ça m'énerve quand il est en train de faire ça là. Ça m'énerve. Et puis les gens écoutent ça. Et puis il y en a, qui le respectent. Moi, je m'en fous de l'aider, moi, qui il est. Donc ils sont deux en train de traverser l'église. Mais moi, j'étais à la porte. J'étais assis sur ma petite natte. Vous voyez ce que tu fais? Ils m'ont envoyé jusqu'à... Ils arrivent là, je suis assis. Ils ont tressailli. J'ai tout entendu. Moi, je leur ai rien dit. Ce que je relève, l'évangile de Potopa est un enseignement saint. C'est grand. Vous ne devez pas le minimiser. Le comprendre par rapport à un individu qui lui donne. Non, ça n'a rien à voir. Il a une grosse tête, je m'en fous de lui. C'est pour ça là on est venu. Hein? Mais moi, je vais faire quoi? C'est bien qu'il m'a créé comme ça. Alors ce gars-là, je vais vous dire quelque chose. On s'est retrouvé chez Copoin. Copoin avait perdu, je crois, c'est sa tante ou bien à Sampagidava. J'arrive là, je suis surpris. Il est lésé. Donc la table est dressée. Il m'a salué et dit qu'il est lésé. Il dit, ah ben c'est bon. Puis c'est moi pas avoir envoyé pour diriger. Donc j'ai fait la liste de ceux qui doivent faire les évangiles. Puisque lui, il était là-bas, je ne sais pas pour quelle raison, bien. Alors je l'ai porté à la tête des lésés qui vont passer. Je vous assure, il s'est levé. Il a dit ah ouais, c'est fini. Aucun mot. Il ne peut plus parler. Mais on dit même pas. Il regarde les gens. Et il n'avait plus rien à dire, rien dans la tête. 2 à 3 minutes, 4 minutes, ça a cassé les gens. On dit, mais il va donner son évangile. Il est en train de réfléchir. Il n'a pas fini de réfléchir jusqu'à la fin de la cérémonie. Il a dit qu'il n'est même pas passé pour donner l'évangile. Il a tout oublié. Donc voilà, quand tu es en train de manger un évangéliste, voilà ce qui t'arrive. Il t'avait quoi? Dieu t'a enlevé tous les évangiles de la tête. Il n'avait plus rien à dire. Il était arrêté là. C'était honteux. Voilà, bien habillé en soutane. On n'est même pas. Hein? C'était, il m'a pas dit, des épées. Il est rien. Il peut rien. Et puis on s'est séparé. Bon, lui, il sait plus ou moins de quelle sauce il m'avait. Bon, voilà. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Ces évangiles-là, c'est pour vous. Tobenaba l'a dit une fois ici. Il était assis. Voilà. De l'autre côté, là. Il a donné même des années là où je passais donner ces évangiles. Il dit, lui, il notait. Mais aujourd'hui, je suis assis.
Je me repose. C'est lui qui parle. Mais et vous? Et vous? Est-ce que vous prenez note? Vous qui êtes assis là, est-ce que vous prenez note? Qui a pris note? Simplement, il faut les identifier. Qui prend note? Levez vos bics et vos calepins. Portable là, c'est pas clair. Portable là, quand il allume là, il y a déjà la photo d'une belle fille à la première page. Vous voyez? Donc ça te rend tous les enseignements. Alors donc, mes frères et mes soeurs, prenez note, c'est sérieux ce qu'on nous est en train de faire. On vieillit, on s'en va, les enfants arrivent, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Prenez note, le vieillement ne doit pas mourir. Donc voilà que Bodoba a donné ses enseignements. Lorsque vous regardez un peu, il y a je ne sais pas qui m'a raconté ça, un surface. C'est ici ou bien quelqu'un m'a dit que quelqu'un aurait critiqué, voilà, pourquoi on parle d'alliance, voilà, en parlant de Bodoba, de trouver une autre terminologie. Ah bon. Vous voyez, donc c'est des gens qui n'ont pas l'enseignement. Est-ce qu'ils comprennent le sens de ces alliances? Nous sommes une église africaine. L'alliance là, au pays Bété, Goyé, le neveu, quand il y a litige sur une portion de forêt, vous êtes en train de discuter. On va le chercher. Chez nous là-bas, c'est le neveu là qui règle les histoires les plus difficiles. Donc il règle, vous ne voulez rien m'attendre. Donc il prend Rameau là, la piste qui conduit à cette portion-là. Il met un piquet ici, un piquet ici, et puis il tend ça. Petite corde comme ça, de rameau là. Il dit celui qui passe ici. Mais puisque les vieux connaissent la puissance de l'alliance, le neveu, dégoûté parce que personne ne veut suivre ses conseils, lui il est reparti. Ils seront obligés d'aller le chercher, le supplier. Ah oui, lui il va faire son malin aussi. Si vous ne m'avez pas donné pain, je ne viens pas là-bas. Je vous ai supplié pour finir le litige là. Allons, tu vas enlever ça. Parce que tu veux faire le gros dos pour couper ça, c'est la mort. À ne pas finir dans ta famille. Donc une fois que l'alliance est entre deux personnes, ils ne doivent plus souffrir d'adversité. Ils doivent s'aimer. Ils doivent abandonner tout ce qu'ils avaient comme diable, comme arme, pour que la paix puisse régner dans leur environnement. Donc l'alliance que Bayeoulio tisse, c'est le bon Dieu qui l'a voulu ainsi. Une fois que l'alliance a passé, toi le diable fétiche ici présent, tu n'iras plus alimenter les fétiches et les diables de la terre où Bayeoulio va me servir. Tu es vaincu à jamais. C'est cela. Il fallait le leur dire. Et Dieu a pris le temps d'envoyer Bodoba pour le dire tout haut à ces mauvais esprits.
N'oublions pas que c'est Dieu qui a créé le monde. Hein? Mais il arrive un moment où il veut servir la loi, il est obligé de prendre des décisions draconiennes. C'est cela. Donc, des alliances. Mouli est descendu. Elle a mis l'alliance là. Vous voyez, à Yambezaria, celle-là, là, tout le monde connaît. Pour représenter la fraternité entre tous les peuples de ce monde. Voilà. Ce n'est pas n'importe quoi. Et cette alliance-là, sa culture, le jour de l'implanter là, non, ce n'était pas n'importe quoi. Dobena Baladi, cela au pays a un rituel très serré. Il y a encore d'autres types d'enseignements qu'on ne peut pas vous donner ici. Parce que regardez quelqu'un à qui on donne ce développement des alliances qui va publiquement dire que ça ne mérite pas ça. Bon, vous voyez, hein? Est-ce qu'à un tel gars, on peut tout donner? Répondez-moi. Pas du tout. Voilà le danger aussi de l'Internet et des réseaux que vous avez. Pour quelqu'un qui ne vient pas écouter ce qu'on est en train de dire, il aura fragilisé sa foi. Donc prenez note. Ce genre d'individus, il ne faut même pas converser avec eux. Même sur les réseaux, si vous avez échangé, physiquement, réellement, rencontrez-vous. Si vous pouvez les rencontrer, hein. Que mon frère, est-ce que tu es en train de salir la religion? C'est pas parce que tu as un machin que tu vas poster du n'importe quoi. Tu n'as rien à dire, il faut te taire. C'est grâce à ces alliances que Bayeouli a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Si cela n'avait pas été, que serait devenu aujourd'hui le monde? Les blancs, les noirs, ceux qui sont en train de parler là, que c'est pas Théma, vous ne lisez pas la Bible, que serons-nous devenus? Non, le Théma est grand. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'expliquer tout ça. C'est pourquoi au Théma, on ne doit pas tout expliquer. Les photos bagadi. Voilà, quand on le dit même comme ça déjà, c'est assez suffisant, c'est bon comme ça. D'ailleurs même, Bayeoulio, les gens ont su ça, ils ont rapporté. Ils ont dit au gouverneur Péchou que bon voilà, ce qu'elle est en train de dire dans les prières, c'est dangereux. Vous voyez? Voilà le danger. Or, la religion, c'est vraiment, c'est secret. C'est ça la religion. On ne met pas tout au dehors. Quand tout est mis au dehors, ce n'est plus secret. N'est-ce pas? Il y a un vieux qui me disait, quand tu as mis tout au dehors, quand tu vas rencontrer le sorcier, tu allais en mission. Tous les pays que tu devais faire pour le neutraliser, il sait par où tu vas passer. Alors il va te faire ridiculiser. Un vieux qui me disait ça. Il dit non, vous les jeunes aiment trop demander. Voilà, nous, à notre temps, tu demandes à un vieux, il dit non, on n'explique pas ça. Non, on n'explique pas le déima. Voilà. Tu insistes, il dit, mais tu veux quoi? Tu veux ma mort ou bien? Ah bon. Ils avaient raison. On peut vous expliquer ce qu'on peut vous expliquer. La voix était galion, pour dire que le déima professe aussi la Sainte Trinité. Ça, c'est normal. Alors, au dehors, on va vous dire, est-ce que vous lisez la Bible, etc. La voix de Galion peut te permettre de discuter valablement avec les gens. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà ce que nous pouvons retenir de l'évangile de Bodoba. Arrive maintenant, quel évangile? L'évangile des 7 prophètes. Évangile des 7 prophètes. C'est vrai, au début, quand nous apprenions, on nous a parlé
l'évangile des 6 prophètes. C'est ce qu'on connaissait au temps de Guéry. On a même enseigné ça. Mais, une fois je suis allé à Gagoué, il y a un vieux, père à son âme, Popo Ypré de Lokedo, lésé de son état. Je le talonnais vraiment avec mon magnéto, poser des questions, avec un vieux aussi, qui était bordelais. Il dit, ah mais, lésé, comme tu demandes beaucoup, il dit, mais qu'est-ce que tu peux m'enseigner, voilà, parce qu'on est à Abidjan là-bas, il y a du monde, il faudrait des enseignements. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais évangile des 6 prophètes. Il dit, non, ce n'est pas 6 prophètes, mais c'est 8 prophètes. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il y en a 8. Il dit, ah mais c'est 6, on connaît. Il dit, ah. Il dit, mais papa, c'est quoi? Il dit, non. On ne peut pas rester là sur place pour donner l'évangile de 8 prophètes. Parce que chaque prophète a sa chanson. Les Sakabas ne sont pas avec moi, donc je ne peux pas le faire. Le vieux s'est seulement limité à me donner le nombre des prophètes. Mais comment faire? Il a dit, si tu veux vraiment apprendre, viens me voir. Je vous ai regardé mes conseils. Donc je suis venu, j'ai échangé avec mon papa. Il dit, ah, voici un vieux que j'ai rencontré, donc je veux y aller. Donc la date à laquelle je devais y aller a coïncidé avec le voyage de papa à Paris. Quand je lui ai rappelé, il dit, non, mais je ne suis pas là, tu ne peux pas laisser la vieille Aïwa seule sur la paroisse. Donc il faut m'attendre. Mes frères et sœurs, papa était encore à Paris quand le vieux est mort derrière ici. Je ne suis pas allé là-bas, mais je vous assure, ça m'a fait mal. Le vieux est mort. Peut-être que j'aurais même pu être le dernier, voilà, avoir eu ces enseignements. Le vieux est mort. Donc il me fallait chercher autrement. Mais auprès de qui? Il faut lire, questionner, jusqu'à ce qu'on ait le premier prophète des Saint-Conan. N'est-ce pas? Évangile des 6 prophètes, dont on est passé à 7 prophètes. C'est ce que notre frère Samplo Armel nous a servi brillamment. Mes frères et mes sœurs, là-dessus, aujourd'hui, c'est vrai, je vous ai fait la promesse de chercher parce qu'il a dit, moi-même je continue de chercher, je continue d'apprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le nom du 8e prophète. Zosia numéro 5. Donc nous savons que le 7e prophète, c'est Jésus-Christ. Il a donné son message pour dire, maintenant que vous avez abandonné les fétiches et la sorcellerie, maintenant que vous venez à l'église, priez sincèrement, moi je suis avec vous. Je me fais représenter par ma croix, ma table. C'est moi, Jésus. Mes frères, mes sœurs, le bon Dieu depuis là-haut, qui avait envoyé Bayeoulio ici-bas, auprès de qui tous ces prophètes-là sont descendus. Bayeoulio, Dieu va la mettre en mission pour dire,
Maintenant que Jésus est descendu, l'environnement est apaisé. Alors, toi-même, tu as un message. Donc, le sixième prophète, c'est plutôt une prophétesse. C'est notre mère, sa sainteté, la prophétesse Baguéolio. Zosia, donc, Baguéolio, là encore, notez bien, elle vient du ciel Bagan. N'oubliez pas ça. Elle vient du ciel Bagan. Deuxième élément. Descendu et nous parle dans le numéro 9. Ça, c'est à vous, je donne ça. Hein. Gardez ça jalousement. Les gens vont tourner, ils vont vous donner l'impression que voilà, ils sont les premiers à détenir ces enseignements. Voilà. Moi, j'ai vécu ça. Ils prennent l'enseignement ici, ils tournent à Gagoui, ils rentrent là, ils viennent là, mais ils disent, je vais faire l'évangile aujourd'hui. Ils voient simplement, bon, je vais faire un message, mais tu as quel message? Il vient là, c'est l'enseignement qu'on a donné ici, là, qu'il avait contesté. Maintenant, il revient pour dire que, mais il ne dit pas que tu avais raison. Vous voyez? Donc, les enseignements que nous donnons ici, il faut les garder jalousement. C'est ce qui fait l'identité d'une paroisse. Si vous bradez vos enseignements, vous deviendrez des paroisses sans référence. Les gens discutent, ils parlent trop. Mais il faut qu'il y ait une paroisse où on garde l'authenticité des enseignements, qu'il faut défendre. Dans Baguéolio, c'est le Bagan, numéro 9, et dit, maintenant que l'environnement dans lequel je prêche est apaisé, venez vers moi en toute quiétude, sans crainte, et cela dans une chanson. Baguéolio layo, boneko anamdegasa blablabla. Baguéolio layo, Baguéolio layo, boneko anamdegasa blablabla. Jibata won layo, Jibata won layo, boneko anamdegasa blablabla. Lobo da won layo, lobo sorry. Un homme de nous fait amen. La prière de la grande, venez à moi pour prier. Ah oui, voilà le message de Baguéolio. On a parlé du message de 7 prophètes. Chacun vient avec sa chanson. Voilà, donc Moulio descend avec cette chanson pour donner le message que voici. Venez sans crainte. Priez à m'accompagner pour que vous soyez bénis. Comme on dit, il n'y a plus rien. À ma présence, dans la présence de Dieu, plus de danger. Ne craignez rien. Mais, dans la chanson, on dit dégager, avec intelligence. Mais ce mot-là vient faire quoi? Nous savons qu'au Déima, la pratique du fétichisme de la sorcellerie
est interdite. Donc quand Moulio te fait appel pour dire ne crains rien, viens à moi, prie ensemble afin que tu sois béni, mais il faut y aller en toute pureté. Il faut abandonner ces pratiques-là avant d'aller vers elle, avant de répondre à son appel. C'est pourquoi elle parle d'intelligence. Il ne faut pas croire que bon, elle m'a fait appel, moi je me lève avec les poches pleines de médicaments de fétiche. Non, tu risques de tomber là-bas à l'eau. Je dis à mes conseils. Destination, hier c'était le Rouglou, mais aujourd'hui c'est à l'église, autour de la table, autour de la Sainte Croix. On répond ainsi à l'appel de Bagnéolio. Donc mes frères et mes sœurs, la guérison, la maternité, l'instruction, tout est ici, à condition que nous y croyons. Je suis en train de me poser. Alors le bon Dieu, quand Moulio a donné son message, il a observé, il a dit que, bien d'accord, il faut que de Jésus moi-même, je descende pour, ce n'est plus une inspection, mais pour valider ou bien consolider ma fille dans sa mission. C'est ainsi le bon Dieu va dire à Moulio,
je vais descendre. Mais attention. Attention. Pourquoi attention? Parce que Dieu, il est Dieu. Il est puissant. Et il faut faire attention. Alors c'est la chanson qui va nous le déterminer. Léona Kakurina, Abiyaku. Léona Kakurina, Abiyaku, Debeli Bilo Kakurina, Dodo Kao, Mamana Dodo Kao, Akara Usao, Abibie, Ayo, Akara Usao, Abibie, Amo. Léona Kakurina, Abiyaku, Debeli Bilo Kakurina, Dodo Kao. Abiyaku debeli bilo kakurina dodo kao, bama dodo kao, agara usao abibie, ayo, agara usao abibie lago. Abiyaku debeli bilo kakurina dodo kao, bama dodo. Kakurina dodo kao, mama dodo kao, agara usao abibie, ayo, agara usao abibie lago. Debeli bilo kakurina dodo kao, mama dodo kao, agara usao abibie. Alors la chanson dit, Dieu va descendre, et quand il va descendre, la terre va s'ouvrir. La terre, un gros trou va se présenter. Et dans ce trou, tous ceux qui n'auront pas respecté les commandements de Dieu, ils passeront. Donc il faut rester fort. On ne sait pas à quel moment Dieu va descendre. Donc il nous prévient par la venue de ces prophètes. Voilà ce que nous est en train de nous dire. Que Dieu va descendre. Mais à quel moment? Mais elle dit, Dieu dit, le jour où il va descendre, la terre va se fendre. Seule la foi individuelle pourra sauver. Mais si tu comptes toujours sur la foi de ton mari ou bien ton frère ou bien de ton enfant, ah c'est mon enfant seulement qui va à l'église, sinon moi-même, c'est dernier temps. Mais si la terre est fendue, tu vas tomber dedans. Donc mes frères, mes soeurs, Dieu a donné vraiment cette onction-là à Baguéoulou pour parler à toute l'humanité. Mais puisque c'est Dieu qui a créé le monde, il a dit à Baguéoulio que tu prendras le monde
Ce message-là, le monde entier doit pouvoir le connaître. Mes frères, mes sœurs, le mal aujourd'hui a pris le pas sur le bien. N'est-ce pas? Allah dit, hein? C'est le résultat de sa pesée. Après, Allah dit, regardez les révélations. Le roi Baba a eu une révélation pour dire que 77% de mal contre 23% de bien. Vous voyez, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Donc quand Dieu va descendre là, 77% dans le trou, il n'y a rien à faire. Ouais. Vous voyez, de quel côté on veut se trouver? Répondez. Dans le 23%. Ah, côté du bien. Alors, faut-il s'arrêter là? Doit-on ainsi observer le monde basculer du côté du mal? Dieu étant juste et a envoyé Jésus-Christ, le miséricordieux, enseigner la justice, pour laquelle il a été tué. Bayemoulio vient pour nous réconcilier avec le monde, avec le bien. Nous, en tant que communauté d'Eima, avec une mission, de dire à l'humanité que Dieu existe. Bayemoulio a vu Dieu et que le Deima va prendre le monde et que le bien va pouvoir dominer le monde et surtout ce mal-là entre nous au cours des messe de nuit. À l'unisson, nous devons dire des prières fortes pour l'engloutir à jamais. Ce mal-là. Mes frères, mes sœurs, vous regardez un peu, je prenais comme ça un schéma et dis, bon, si c'est un graphique qu'on fait, les deux courbes, voici une courbe. Vous voyez, 77%, hein? C'est bien haut là, non? Voilà, vous regardez 23% quelque part ici. Là. Mais Badiaoulio dit, Dieu a dit à Oulio, si je descends, voilà, ce qui va se passer. Donc on doit pouvoir travailler pour aider Dieu. Parce que les prophètes, c'est ça. Dieu, il est Dieu. Mais il ne vient pas, puisqu'il a créé le mal et le bien, il ne peut pas tout de suite tout détruire. Il utilise des individus pour faire valoir sa parole. Donc, vous nous parle. À nous de travailler convenablement en respectant les commandements de Dieu. Voyez, vous lui dit, en priant bien, les 23%, nous arriverons à les alimenter, à aller vers là-haut, et en montant, les 77% aussi vont décroître. Jusqu'au jour où il aura l'équilibre. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quel niveau, mais ce qui est sûr, le bien et le mal vont s'annuler. Alors quand c'est égal à zéro maintenant, que faut-il faire? C'est là on parle de la terre qui va se déchirer. La foi de l'individu, toi seul, ta propre foi, c'est ça qui va te sauver. Paul va dire souvent quand le tonnerre gronde, chacun attend sa tête. Voilà l'histoire, mes frères, mes sœurs. Parce que vous lui avez Dieu, ce qui est en train de se dire là, va pouvoir se réaliser. Mais c'est avec nous. Nous avons grande mission. Ce qu'on est en train de prêcher là, qui prêche comme ça? Je ne crois pas, hein? Les gens sont dans les business, les églises. Bon, excusez-moi, hein? Voilà. Parce que quand la prière, la teneur de la prière doit varier en fonction de la salle où elle doit être dite.
vous comprenez que là, ce n'est plus affaire de Dieu. Hein. Voilà. Où il y a le climatiseur, là, il est assis. Et bon, voilà. Assieds-toi dans un fauteuil rembourré, et je vais faire ta prière. Le Saint-Esprit doit pouvoir t'habiter. Et puis toi, tu crois en cela. Vous voyez, ce n'est plus Dieu. Et voilà comment le démon est en train de grandir de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a dit, écoute là, il y a 2 jours, 3 jours, que ici en Côte d'Ivoire même, les gens se lavent avec du sang humain. Et c'est une secte. Bon, ils appellent ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il veut s'appeler aussi religion. Et ils se lavent avec du sang humain. Imaginez-vous. Donc si ce n'est pas le déiment, au cours des messes de nuit, de vos lectures, pour pouvoir contrer l'action du mal, non. Le monde d'ici peu va basculer, je ne sais pas sur quelle raison, mais ce qui est sûr, serait la catastrophe. Donc nous sommes en mission, ne dormez pas. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement pour nous, pour la Côte d'Ivoire, ni pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Bayemouli a dit, le démon là va prendre le monde, va conquérir le monde. Ça, c'est une réalité. Et ça va arriver. Mais je serai avec vous. C'est pourquoi il faut vous armer de ces enseignements qu'on donne. Individuellement pris à la maison, tu es là-bas, quelqu'un vient avec un document Bible pour dire que bon, je vais t'évangéliser. Tu dis non. D'ailleurs, tu n'ouvres pas ta porte. Un point très. C'est lorsque vous tendez la perche au détracteur, alors il vient s'installer dans votre fauteuil. Eh bien, il va vous vendre tout ce qu'il a comme allusion. Mais vous savez, c'est la taille qui dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ah bon? Toi-même, cet homme, tu lui as donné un fauteuil, tu lui as donné à boire, même proposé même de la nourriture. Bon, voilà. Il y a un peu à manger. Il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Donc, mes frères et mes soeurs, vous n'avez rien à prendre, ces gens-là. Si seulement il parlait de Dieu sur un chemin marché où on se rencontre pour se respecter, oui. Mais dès lors quelqu'un t'a déjà banni, tu n'as aucune discussion engagée. C'est pas être méchant. C'est pas être méchant. Moi, je me rappelle une fois, une dame est venue ici sur notre paroisse, elle est en train de, il doit avoir 10 ans de cela, en train de discuter avec les jeunes, elle a la Bible, elle dit non, ici, bon, en tout cas, vous priez, mais vous n'êtes pas en crise, vous n'avez pas la Bible, etc., etc. Bon, donc, moi, j'étais venu voir, pour la pas avant, c'était en semaine, hein. Déjà, même au portail là-bas, ça commençait déjà par m'énerver. Les jeunes nations, elle est assise là. Donc, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on est en train de discuter. Non, je suis en train de les évangéliser. J'ai dit, bon, lève-toi. L'évangélisation a pris fin. Et de quoi? J'ai dit, lève-toi, sinon je vais faire venir mes gardes là. Je vais te faire chasser. Et à moi, c'est comme ça que tu discutes. J'ai dit, j'ai même pas le temps de discuter avec toi. Tu es perdu. Pas j'ai voulu a vu Dieu. Tu connais Tobéda? Tu connais Tobéda? Toi, tu veux parler de Jésus avec moi. Donc j'ai dit à les enfants, ne les recevez même pas. Voilà, ne donnent même pas à soi. Ils ne rentrent même pas ici. Je suis en train de bosser. Ah. Donc, mes frères et mes sœurs, quand Dieu a enseigné comme ça, vous voyez, les gens sont en train de s'interroger. Ah, mais Dieu même qui est miséricordieux, comment il va descendre? Bon, nous faire ceci, cela. Eh bien, mais c'est vrai, il est miséricordieux. Qui sait faire le bien, sait faire le mal.
C'est cela, hein? Les gens disent, oh Déima, quelles sont ces prières-là qui tuent seulement? Alors le Déima ne pardonne pas. Ce n'est pas Déima qui ne pardonne pas. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est lui qui détient la destinée de chaque individu. Tu as beau prier si Dieu n'a pas attesté, ça ne peut pas marcher. Alors donc, Dieu a dit, moi je vous donne la parole. Si vous la respectez, vous serez bénis. Mais celui qui ne croit pas à cette parole, tant pis pour lui. Bayéou lui a donné ce même message. Et quand elle chante, comment on appelle la chanson, Aïwa quoi, comment? Non. Par exemple, Aïwa quoi, c'est-à-dire, voilà, vous croyez que je suis bête. Hein? Alors vous croyez que je suis bête, c'est moi Dieu. Je vous donne des lois, c'est pour vous aider à mieux vivre. Mais si vous croyez que c'est de l'amusement ou bien de la plaisanterie, tant pis pour vous. Vous voyez, c'est Dieu qui parle ici. Bayéou lui dit, Ana Gesito, Ana Ida Dao, Rubalago, Ana Ida Dao, Ana Ida Dao, Koué Akami. Akanya Gesito, Ana Ida Dao, Rubalago, Debeli Gesito, Ana Ida Dao, Koué Akami. Akanya Gesito, Ana Ida Dao. Rubalago, Debeli Gesito, Ana Ida Dao. Ana Ida Dao, Koué Akami. Ah ouais, Léo. Moi, je vous ai parlé, je vous ai donné la loi. Tu es parti, tu dis, bon, vendredi, manger la viande, ça c'est de l'amusement. La veille des messes, on dit de s'abstenir des relations. Ça c'est un jeu, ça c'est pas un problème. Bayéou dit, quand Dieu va te frapper, reste en dehors de ma cour. Reste loin de ma vue. Je ne veux même pas te voir. Il ne faut pas venir chez moi. Ce n'est pas méchant. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Si Dieu parle ainsi, si Bayéou agit ainsi, c'est parce qu'ils ont notre amour. Parce que quand tu ne dis pas la vérité à ton enfant, eh bien, il s'expose au danger. Bayéou dit, voici la voie de votre salut. Mais si vous voulez jouer avec, tant pis. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ainsi que d'autres enseignements vont s'enchaîner pour être le déima que nous pratiquons aujourd'hui. Donc, quand vous regardez, depuis les 4 évangiles, ce que Bayéou a voulu de nous, elle a souffert. Dieu continue toujours d'avoir un regard avisé sur le travail que Bayéou a fait, sur l'héritage que Bayéou a laissé en ce qui concerne la messe de nuit.
C'est le plus gros héritage. La nuit de minuit à 6 heures du matin. Venons. Priez. Ne soyez pas lassés d'appeler Dieu. Car nous sommes au combat. Je vous parle des gens qui se lavent avec du sang humain. Est-ce que c'est un jeu? Et ils s'arrêtent. Ils ne s'arrêtent pas, hein? Bayehouli nous a dit, par temps donné, c'est le lieu où les sorciers affûtent les armes. C'est la lune au cours de laquelle ils tuent, que Dieu a révélé à Dieu. C'est à ce moment précis-là, nous devons prendre nos armes spirituelles, la chanson, la prière, pour pouvoir les déloger, pour pouvoir combattre. C'est pourquoi nous sommes là. Donc nous ne nous arrêtons pas à la maison, dans les bureaux, partout ailleurs. Restez vigilants. Car au prix de l'effort se trouve la récompense. Après la pluie, le beau temps. Et ce beau temps-là viendra pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen.